Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série Honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut Alain. Bon alors messieurs, on va parler des pronostics de cette semaine. Apparemment, il y en a qui ont été bons. Ah, N'est-ce pas Michel? Tu as fait C'est une poussée excellente. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as eu des infos? la chance du débutant. La chance des débutants. Dimitri aussi en a eu apparemment, il a fait le même sport qu'au Val Languedoc, 30 points. Je pense qu'on ne sait pas qui va payer l'apéro à l'autre, mais à mon avis, ça va se jouer sur pas grand-chose. On remonte. On remonte doucement. Stéphane, nous aussi, on remonte un petit peu. Oui, on remonte. On va y arriver. Hein. Toi, tu pars On de n'est pas loin, pressé. toi, Il suffit que je gagne une journée. Je vous laisse vous rapprocher un peu de moi pour placer C'est une pour le accélération suspense, pour hein, le c'est suspense. pour qu'il y ait un du peu. suspense. Ah, tu veux qu'on revienne un C'est petit bien. peu? Un D'accord. petit peu. Allez, on note. Allez, messieurs, on va commencer par deuxième série, Bruno. Alors, deuxième série, donc la 5e journée. Ouvéan-Cuxac est allé s'imposer à Villeneuve-la-Comtale 17-0. Névian-Canet a perdu à domicile contre l'Alaric 6-12. Bonus défensif pour Névian. Chacun a eu sa mi-temps apparemment. Beaucoup de vent comme un peu partout Ce week-end. Le buteur de l'Alaric a fait la différence. Donc Névian-Canet qui n'est pas dans une bonne passe, donc il faudra voir s'ils peuvent redresser un peu la barre. Peut-être si Jérémy va les aider, peut-être. Oui, Peut-être. oui, ça se murmure. Non, pour reparler du vent, c'est vrai qu'il y a eu des résultats surprenants, on le verra à tous les niveaux. Ça a nivelé Et les valeurs. je pense que ça a nivelé les valeurs. Il y a des, voilà, le vent a vraiment été... Les équipes qui ont un buteur plus en réussite que d'autres ont Voilà. peut-être vraiment réussi. Et Vas-y, après. Donc Villeneuve-les-Béziers s'est imposé devant le bassin sud Minervois 33-7, bonus offensif. Port-Iragne-Serre s'est allé s'imposer à la Grande Motte avec là aussi le bonus offensif 38-10. Et pour finir, donc Montadi a gagné assez aisément contre le Stade Bessanais 50-11, bonus offensif. Vous avez une réaction d'après-match? Bon Pascal, une réaction d'après-match, 5-4-11, le bonus, les objectifs sont remplis? Les objectifs sont tout à fait remplis, oui, surtout qu'on a mis beaucoup de rythme, donc malgré les conditions atmosphériques, on a essayé de développer du jeu et c'est intéressant pour la suite. Je crois savoir là, deuxième, donc demain Port-Iragne se déplace à la Grande Motte, mais comment tu juges toi ton début de saison? Oh, le début de saison est plus que correct, puisque beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux entraîneurs, donc il a fallu aller à l'essentiel rapidement et apparemment la mayonnaise est en train de prendre. Quoi. Continuons comme ça et les objectifs sont intacts par rapport au début de saison. Hein. On prend match après match et puis après on verra. Si on peut aller au bout, on va aller au bout, on ne va pas s'en priver. On place aux joueurs, écoute, bon match apparemment, le groupe a l'air de bien vivre, parle-nous un petit peu. Ouais, le groupe vit bien, on travaille très bien aux entraînements, donc c'est en train de payer. C'est sûr qu'on est entre 28 et 30 aux entraînements, donc voilà, on est en train de bosser, on a encore une marge de progression et on avait demandé aux gars de respecter les consignes, tout a été fait. Voilà. Ben, moi c'est la première année que je suis au club et vraiment il y a une très belle ambiance, on a été très bien accueillis et je félicite les dirigeants, remercie les entraîneurs et tout le monde et j'espère qu'on ira au bout. Allez, ben, bonne saison à vous. Voilà, donc belle victoire de Montréal qui confirme, qui remonte et le Stade Bessanais qui est un peu en difficulté, en souffrance ces derniers temps. Voilà. Ouais, dans tous les cas, voilà, bon, les 3 premiers ou les 4 premiers, ça y est, ils sont partis. Et après, voilà, il y a la charrette qui va se battre pour les deux dernières places de la qualif. Ça va se jouer au bonus, je pense, là, la Aussi, première ouais. place, parce qu'ils font tous un peu le même parcours. Et les clubs du Biterrois qui sont vraiment bien placés, Port-Iragne premier, Villeneuve-les-Béziers second et Montadi troisième, Ouais, qui mènent la danse dans cette Ça va se jouer entre ces trois pour la première place. Attention à cette équipe d'Alaric, Ouais, belle qui se performance, débrouille qui bien est- et voilà, qui parce que- confirme ce On voit que t'es un mec qui que... joue, toi. Parce que J'ai des bonnes infos, Canet, je crois, l'avait emporté contre Morian. Et enfin, j'ai vu Morian jouer ce week-end et ils sont déjà pas mal en place. Donc ça veut dire que Alaric a dû faire quand même une belle performance C'est jamais en évident. l'emportant là-bas. En Évian, c'est jamais évident d'aller y gagner. D'accord, parfait. Passons à la première série, Xavier. Alors en première série, Cruzy Saint-Chinial a emporté avec le bonus offensif contre Lyon 15 sur le score de 46-0. Surprise pour les serial chroniqueurs, Vinassan a perdu à domicile contre Périac-Bage sur le score de 22-15. Trèbes l'a emporté à domicile sur le score de 10-3 face à Nissan-Colombier. Montréal l'a emporté contre Moggio-Carnon sur le score de 25-16. Et Saint-André a pris le bonus offensif en l'emportant 31-3 sur Bram.
À noter dans le match de Saint-André contre Bram, un triplé là, du demi d'ouverture Bourrel qui a mis 21 points. Ils l'ont remporté assez aisément en deuxième mi-temps parce que la première mi-temps avait été difficile, ils étaient contre le vent, ils menaient que 5-0. Et derrière ça a déroulé avec ce demi d'ouverture qui met 21 points et qui met Saint-André sur les bons rails. Ouais. Ils sont premiers avec 5 victoires, 4 bonus offensifs. Faut le plein. Je crois qu'ils ont 25 points de moyenne par match. Apparemment qui tourne une bien. grosse équipe. Il n'y a pas de grosse surprise, peut-être un peu Periac-Bage à Vinassan. Ouais, Périac, Et puis, ils ont fait Périac, un bon résultat Bage, chez qui eux. fait- et pas- puis Nissan très qui a bon été match s'accrocher à à trêve Nissan. parce qu'on pensait pas, moi je pensais pas que Nissan s'accrocherait comme ça. On pensait que Nissan était dans le dur, mais on voit que. 10 à 3, ils ont tenu. À Trèbes, ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et à Saint-André, à noter que Jackie et Michel vont bien. Elles vont toujours bien, ça va, elles sont C'est pas les chèvres, ça. Ouais, ça se Oui, parce passe que bien. maintenant qu'il y a un lama, maintenant il y a des chèvres. Des chèvres, Ça va être quoi le prochain animal? Allez, passons à la promotion honneur, Michel. Alors, en promotion d'honneur, le match des mal classés, la Toch a battu Poussam-Metz, toujours privé de sa jeune charnière, là, donc qui compense tant bien que mal. Ensuite, Olonzac a failli créer l'exploit en allant gagner à Portel. Malheureusement, ils ont pris un essai à la dernière minute. Donc, c'est Portel qui s'est imposé, 15-13. Donc, Olonzac ramènera quand même le bonus défensif. Ensuite, la surprise pour moi, c'est cette victoire de Cuisa Esperanza qui est allé gagner à Villeneuve-les-Magalona. Deux clubs qu'on avait annoncés Je ne sais un pas peu si c'est une similaires. surprise, parce que moi je les ai vus en coupe à Vinassan, j'ai trouvé cette équipe de Cuisa Esperanza très joueuse. Hein. C'est solide. Ouais, mais bon, très bon allez. 10, la fond. Oui, qui est en sélection, qui est un très bon joueur. Je pense, moi je ne suis pas sûr que c'est une surprise, parce que Mais pour moi, c'en est une. D'ailleurs, c'est la seule erreur que j'ai fait sur le pronostic. Donc, Ah, non, ouais. moi je ne l'ai pas fait. pour moi, ça a été la seule. Voilà. Donc, ils sont allés quand même gagner là-bas, 20-14. Villeneuve-les-Maguelones a assuré le bonus défensif. Ensuite, il y avait deux gros matchs. Donc, je commencerai par celui de Murviel contre Fleury-Coursan. Donc, un match qui s'est joué, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de vent. Donc, ça a perturbé un petit peu les équipes, notamment celle de Fleury, qu'on sait qui est plus joueuse, qui déplace plus de ballons. Donc, Murviel a commencé très fort, a marqué 2 essais au bout d'un quart d'heure. Donc, a pris le score en place. Ensuite, ils ont dominé en conquête, en touche. Enfin, le gros match. Ouais, Fleury a perdu son talonneur, double fracture tibia péroné. Aïe. Donc, On lui souhaite un bon rétablissement. ça les a pas arrangés. Donc du coup, voilà, privés de ballon, ils ont été dominés tout le match. Murviel avait le bonus offensif, et ils le perdent quand même en fin de match où Fleury marque un bel essai en fin de match, et donc il leur a enlevé quand même le bonus. Ils sont bien battus alors. Ouais, à noter côté Murviel, le bon match de Nicolas Cardona, qui est junior, qui joue au centre, et apparemment ils en sont très contents. Il amène de la vitesse et beaucoup de C'est défense. bien qu'il y ait des jeunes qui arrivent à passer en première Ouais, c'est comme bien, ça, c'est bien. junior. C'est un groupe qui est un peu âgé, on va dire, à Murviel, et que des jeunes comme ça qui explosent au milieu, c'est Dans quand les même villages, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes. Et le second match, Et ensuite, le second match, c'était nos amis de Prades Pixel Loup qui recevaient les Rives d'Orbe. On avait annoncé ce match comme un gros test pour eux. Les Rives d'Orbe, peut-être un peu diminué parce qu'il leur manquait 2 ou 3 gars derrière, notamment le 10 et les 2 centres les pièces maîtresses. ça avait laissé des traces sur le match de Murviel quand même, qui avait été assez engagé. Mais ça n'enlève à rien à cette équipe de Prades Pixel Loup qui est vraiment complète, qui fait un jeu complet. Très joueuse. Donc ils les ont bien contrés devant. Les Rives d'Orbe a joué contre le vent la première mi-temps, perdait que 14-10 à la mi-temps. Donc rien n'était perdu. Mais bon, Prades a enchaîné et je pense que le gros effectif qu'ils ont va les maintenir en haut parce que les autres équipes un peu affaiblies vont avoir du mal. Apparemment, c'est l'équipe qui joue le plus. On voit qu'ils ont le même nombre de victoires que Murviel, mais ils ont 2 bonus de plus, et ce qui fait la Oui, différence. ça fait la Moi, ils nous différence. bluffent, on en avait parlé. Bon, moi, je ne pensais pas. Ils avaient pris beaucoup de petits. Donc, c'est vrai que le classement voilà, récompensait leur victoire. Même. Enfin, voilà. Et là, c'était le premier vrai test. Et ils l'ont réussi. Mettre 35 points à Rive d'Orbe, qui est quand même une équipe qui est toujours en tête. Là, Oui, qui fait de partie la des 4 promotion. premiers. Voilà, donc et là, il leur attend encore un gros match dimanche prochain à Fleury. Donc là, ça sera encore un test, mais je pense que sur leur lancée, ils sont capables d'aller. Ah ben, s'ils sont en continuer. pleine confiance, tout est possible. Hein. Maintenant, le plus dur, c'est de confirmer. Hein, on le sait, ils avaient fait quand même un bon match à Cuisa où ils s'étaient accrochés. Voilà, donc là, c'est bien payé. 35-10, ils ont marqué les esprits quand même. C'est bien. Allez, maintenant, on va passer à la poule honneur. Stéphane. On va passer à la poule honneur. Donc, révolte des mal classés. Des clubs ont connu leur première victoire.
Donc c'est bien parce que ça va un petit peu niveler les valeurs. On avait dit qu'il y avait plusieurs vitesses. Bon, là, il y a des équipes qui vont peut-être recoller. Donc c'est intéressant. Je pense notamment à Béziers Riquet qui a fait un très 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 gros match, enfin, récompensé par le bonus offensif, qui bat Limoux 39-17. Joli match de rugby, un match à lever, du rythme, voilà, malgré des conditions, un petit peu le vent difficile. Oui, comme partout. Voilà, comme partout, mais enfin, un bon match. À signaler que Michel, c'est le seul qui a gagné de la table. Donc, je vous dis ça comme ça. Je suis le seul qui y Ça croit. chambre un peu, là. Je suis le seul qui y croit. Ok, Mais bon, d'accord. Ça c'est fait. Juste par rapport à ce match, le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on joue à 15 tout le match. Et ça fait plaisir. Donc peut-être que Le message est passé. signe. voilà, il faut le retenir pour les autres matchs. Le message est passé. Et bien, on le souhaite. Ouais, donc ensuite, Bédarieux aussi donc, a connu sa première victoire. 20-6 contre Plage d'Orme. C'est un peu une surprise. Sacrée performance. C'est un peu une surprise. C'est une surprise, oui. On avait tous parié un petit peu sur Plage d'Orme. Je pense même qu'on À avait mon tous avis, parié sur Plage d'Orme. il y a peut-être des soucis à Plage d'Orme, je ne sais pas. Mais sur leurs derniers résultats, ça ne brille pas trop. Donc il va falloir qu'ils Des se défaites remettent en un deux petit matchs, peu au oui. boulot. Bon, au niveau de l'effectif, je ne sais pas comment ça se passe. Mais voilà. En tout cas, c'est bien pour Bédarieux qui font première victoire. Ils sortent la tête, hein. Voilà, ils sortent un petit peu la tête de l'eau. Ensuite, il y avait Servien-Bougeant contre Sijan pour la Nouvelle. C'était l'affiche de la journée. Un match ultra serré. Il n'y a jamais eu beaucoup d'écart. Hein. Ça s'est joué tout au pied. Et Servien-Bougeant, à 10 minutes de la fin, a marqué une pénalité qui a fait la différence. Toujours Jean San, là, bon, qui quand même dans les moments importants Oui. est toujours là. Bah oui, bien voilà, sûr. et Servien-Bougeant s'est imposé une victoire qui va leur faire du bien aussi. Face à Sijan qui connaît là sa première défaite. D'accord. Un autre match, il y avait l'Avenir Bleu et Blanc contre Conquevillon-Mostoussou. Finalement, ils ont décidé de jouer alors. Ils ont décidé de jouer, puisqu'on va voir. Ils ne devaient pas jouer. Oui, C'est eux oui. qui ont décidé. Ils voilà, avaient le droit de refuser, ouais. Voilà, bien leur en a pris, puisque malgré 2 joueurs en moins, ils ont réussi à battu gagner. Conques. Voilà, 17-5. Ils ont été devant de bout en bout. Conques a marqué à la dernière minute. Je pense que voilà, c'est pas un match deux joueurs maîtrisé. qui- Bon, Je connais pas l'effectif là de Grussam pour refuser d'aller jouer ce match, mais le match maintenant ils vont le jouer le 5 janvier. Donc après les Grussam fêtes, après les Grussam, fêtes, il aura monter manqué à Mende. quand même un Amande. joueur. Partir à Mende le 5 janvier. Le Tout 5 à fait. janvier, il te manquera toujours du monde pour monter à Mende. Je suis d'accord. Enfin, quand tu t'appelles Grissam, peut-être que bon, il y a des présidents qui savent, voilà, je veux dire, il y a un budget un petit peu conséquent, des ambitions. Je ne pense pas qu'ils vont dire, les gars, restez. Ça passe, ouais. Ils vont aligner 10 matchs là quand même. Ils vont aligner 10 matchs. Je pense que Capestan a bien fait de tenter le coup et de jouer quand même le match. Oui, tout à fait. Non, non, Malgré mais- les absences, bon, bah, c'était Martin Après- et Vidal, les deux sélectionnés, c'était pas les moindres. Hein. Oui. Mais malgré tout, ils ont quand même du potentiel, Capestan. Après, l'avenir nous le dira. Sur Grissam, on verra bien. Mais enfin, quand il te manque Palomera, Ramé et Pontier, qui a été sélectionné en la minute, c'est pas rien dans un paquet d'avant, quoi, quand même. Donc bon, après. Oui, surtout que le point fort de Bruxelles, c'est vraiment les avants. Voilà, Dans tous tout les à cas, fait. là, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de voir un match de la poule honneur depuis 2-3 saisons. Je suis allé voir le match de Riquet Limoux et on a assisté vraiment à un match d'une sacrée qualité. Quand je vois que Riquet était dans le dur depuis le début de la saison, je me demande un peu le niveau des autres, si vraiment ils sont au niveau honneur ou si on n'a pas qui tape le haut du niveau de la Fédérale 3. La Fédérale 3, oui, je pense. Bon, et bien parfait, messieurs. Ben écoutez, on va se retrouver demain avec, comme tous les jeudis, un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Au revoir.